Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui je voulais vous parler du fait de profiter du confinement, de profiter de toute cette situation pour vous guérir des compulsions alimentaires. Peut-être que vous le savez ou non, dans toutes les situations dans la vie, il y a un point négatif et un point positif. Donc toute cette situation avec le corona, c'est peut-être pas toujours évident à vivre. Le fait d'être confiné, c'est peut-être lourd pour certaines personnes, effectivement, mais il y a quand même toujours un point positif et pour se guérir des compulsions alimentaires, vu que ça nous demande quand même de prendre le temps d'explorer nos sensations, d'explorer nos sentiments, ça demande quand même un temps de se poser, d'aller en introspection. Et le confinement pour ça, c'est vraiment un moment juste unique. C'est vraiment pour moi, je crois, une chance de pouvoir nous laisser le temps d'aller explorer ces choses-là. Profiter du fait de ne plus être dans le rush de la vie de tous les jours, de devoir courir à gauche à droite, d'avoir le travail, d'avoir énormément de soucis, tout ça s'arrête, ce qui fait que vous avez beaucoup plus de temps pour vous focaliser sur ce que vous avez besoin de régler, ce que vous avez besoin d'écouter dans votre corps, dans vos sentiments, pour que vos compulsions alimentaires s'arrêtent. Parce qu'une fois que vous aurez compris comment faire, vous aurez pris contact avec vous, vous aurez relâché les émotions, les sentiments qui vous poussent à manger de manière compulsive, une fois que tout aura repris, que vous allez reprendre le travail et autres, quand vous aurez compris ce mécanisme, ce sera beaucoup plus facile de ne plus retomber dedans malgré le quotidien qui recommence. Donc je vous dis vraiment, c'est une merveilleuse opportunité. La difficulté là-dedans, ça va juste être de faire quelque chose de nouveau. En fait, le fait d'aller explorer nos compulsions, les raisons pour lesquelles on mange, d'aller en introspection, peut-être pour certaines personnes, c'est pas quelque chose de courant, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais d'autant plus, c'est de nouveau un magnifique moment pour apprendre quelque chose de nouveau, pour intégrer quelque chose de nouveau. Si vous savez pas comment vous y prendre pour aller justement explorer les sentiments, les sensations, les émotions qui vous poussent à manger et comment faire pour les transformer, j'ai mis à disposition sur mon site internet des méditations, des explorations justement où vous pouvez aller modifier votre comportement. Ça va vous donner vraiment une clé super importante pour vous aider à modifier tous ces comportements. Enfin bref, le but c'est que vous soyez en confiance, vraiment, je suis là pour vous aider, pour vous partager. Si vous avez des questions, je vous réponds avec grand plaisir. Vraiment, je crée tout ça pour vous. Essayez peut-être mes audios, si ça peut vous aider, je vous le souhaite de tout cœur. En tout cas, moi, c'est des choses que je pratique tous les jours. Quand je perds mon équilibre, je retrouve comme ça. Pour me sortir des compulsions alimentaires, c'est ce que j'ai utilisé et ça m'a énormément aidé. Et donc, pour en revenir au fait de profiter vraiment de ce confinement pour prendre le temps d'aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que c'est dommage, plein de fois, on n'aura pas souvent, je pense, une opportunité pareille dans notre vie. D'un côté, une opportunité, on pourrait se dire ouais, non, on est confiné, mais en même temps, vous pouvez de nouveau prendre les choses d'une manière complètement différente. Est-ce que vous n'avez pas eu envie, je sais pas moi, toute votre vie d'écrire un livre, de créer quelque chose, de faire du bricolage, de faire, je sais pas, quelque chose? Et puis souvent, ce qui est dommage, c'est que on se laisse un peu aller par la vie, les journées passent très vite et au final, on va sortir peut-être de ce confinement après 2 mois enfermés chez nous, on aurait pu créer plein de choses qu'on rêve de créer depuis des années et on se rend compte en fait qu'on ne le fait pas. Et pour vous guérir des compulsions alimentaires, c'est exactement la même chose. Je sais que c'est pas évident, que ça demande de passer un cap, de prendre la décision d'aller prendre le temps d'explorer. Et de nouveau, quand vous vous mettez pour vous guérir des compulsions alimentaires, il ne faut pas vous mettre en mode je vais arrêter de manger, je vais maigrir, il faut vraiment vous mettre dans un mode je vais m'écouter, je vais commencer à rentrer dans mon monde, à méditer, c'est plus dans cette optique-là. C'est vraiment très important que la façon dont vous vous mettez dedans soit consciemment dirigée, parce que si de nouveau vous vous mettez en mode je vais me guérir des compulsions pour maigrir, pour arrêter de manger et tout ça, c'est comme si vous allez vous mettre au régime, vous allez avoir cette même sensation que quand on veut se mettre au régime, qui est pas très agréable, d'autant plus en confinement, on a peut-être tendance à vouloir grignoter un peu plus, c'est des moments de plaisir de manger, donc c'est pas du tout le moment où on a envie de se mettre à faire la diète. Se guérir des compulsions alimentaires, c'est pas du tout ça, et c'est vraiment pour ça que je vous dis profitez de ce confinement. La seule chose que ça va vous demander, c'est de vous poser, je sais pas, une demi-heure, pour vraiment méditer, écouter. En plus, c'est agréable, c'est des moments où vraiment vous êtes avec vous, c'est agréable. Voilà, donc vraiment, je vous dis, profitez de ce confinement, faites le pas. Je sais que ça demande, je sais que c'est pas évident, c'est pas juste comme ça, on se pose, c'est facile, à moins que certaines personnes aient déjà de la pratique. Je sais que c'est pas évident, c'est un nouvel apprentissage, et à chaque fois qu'il y a un nouvel apprentissage, ça demande un effort. Donc vraiment, et cet effort-là, il va juste vous demander de trouver un endroit calme chez vous pour aller vous poser et pour faire cette pratique. Voilà, donc j'espère de tout cœur que vous pourrez appliquer ça pour vous, que vous pourrez vous faire ce cadeau vraiment de profiter, d'être bien avec vous, d'écouter vos sentiments et de vous sortir de ces compulsions alimentaires une bonne fois pour toutes. D'autant plus quand l'été arrive, je sais que, en tout cas pour moi c'était comme ça, il y a ce stress de dire non, mon Dieu, j'ai
tellement de poids, j'ai pris trop de poids, j'ai trop mangé, blablabla, va falloir se mettre en maillot de bain, va falloir se mettre des habits plus légers, c'est hyper complexant, je suis pas bien dans mon corps. Moi, je sais que c'était vraiment une angoisse quand arrivait le printemps. Chaque fois, je me disais, allez, je vais maigrir. Il fallait que je perde 10 kilos en un mois. Et puis, du coup, qu'est-ce que je faisais? Je commençais à manger de plus en plus. Je m'enfonçais dans mon truc de nouveau. Et c'était vraiment, je me sentais super mal, à chaque fois un peu stressée, angoissée à chaque été. Et vraiment, c'est pour ça que je vous dis, changez votre manière de faire. Là, je vous demande pas de faire une diète, ni un régime, ni quoi que ce soit. Juste prenez le temps pour vous, d'écouter vos sentiments, d'aller explorer des nouvelles pratiques pour vous libérer vraiment des compulsions alimentaires, de ce comportement et de tous ces schémas. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo pourra vous aider. J'espère aussi de tout cœur que les programmes que je mets à disposition pour vous vous aident. N'hésitez pas à me faire un retour, c'est important pour moi parce que le but, c'est de vous aider. Donc le but, c'est que ça vous parle, c'est que ça marche pour vous aussi. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un très bon confinement. Profitez-en, utilisez toujours la bonne partie des choses qui arrivent parce qu'il y a toujours une bonne partie, même si des fois elle est dure à trouver, il y en a toujours une bonne, donc utilisez-la pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!